On distingue encore son nom sur la coque, Prestige. Pourtant, ce bateau poubelle n'a vraiment rien de prestigieux. Ce pétrolier, voué à la casse, n'avait rien à faire en mer. Malgré cela, le 13 novembre 2002, il fait route au large de l'Espagne et lance un appel de détresse. Le navire a signalé une voie d'eau hier après-midi au large des côtes nord-ouest de l'Espagne. Très vite, une opération de remorquage est organisée. Mais la tempête complique les manœuvres, faisant prendre aux sauveteurs d'énormes risques. Après plusieurs tentatives, le pétrolier a enfin pu être amarré au bateau de remorquage qui l'emmène vers le large pour épargner les côtes de Galice, à quelques kilomètres de là. Toute la nuit, les sauveteurs se sont occupés de l'équipage. 24 personnes de nationalité roumaine et philippine ont été élitreillées et rapatriées saines et sauves vers des hôpitaux espagnols. Nous avons eu peur de mourir, dit ce marin. Je suis heureux d'avoir été secouru. Il faut dire que l'équipage était terrorisé. Le navire a heurté un objet non identifié et une brèche d'une 50aine de mètres s'est ouverte dans la coque. Très vite, le bateau prend l'eau et tangue dangereusement sous le coup des vagues. À bord restent le commandant, son second et le chef mécanicien. Les opérations de remorquage commencent et vont s'avérer longues et compliquées. D'abord, à cause du refus des officiers d'obéir aux autorités espagnoles, et puis à cause de l'état de santé du commandant et de son chef mécanicien. Le grec, Apostolos Mangouras, à la tête de cette épave flottante, est un vieux loup de mer, mais il est âgé de 67 ans et cardiaque. Le chef mécanicien, lui, est âgé de 63 ans. Finalement, le bateau est tracté vers le large. Les Espagnols espèrent ainsi éloigner la menace de marée noire de leur côte. Ils envisagent de pomper le pétrole encore dans les cuves. Et puis, le 19 novembre... Cassé en deux, le Prestige vit ses dernières heures. La proue du pétrolier émerge encore ainsi que l'arrière, mais les deux parties vont sombrer en milieu d'après-midi par 3500 mètres de fond. Après 6 jours d'errance assistés par plusieurs remorqueurs, le bateau s'est donc abîmé au large des côtes de Galice. 64 000 tonnes de fioul brut s'échapperont de l'épave qui a sombré à 270 km des côtes. Près de 3000 km de littoral vont être souillés au Portugal, en France et en Espagne. Depuis près de 2 semaines, les habitants de Muxía, sur la côte de la Mort, s'efforcent de retirer chaque jour le pétrole qui se déverse par vagues sur leur village. Avec cette nouvelle marée noire, Muxía est devenu le symbole de la tragédie qui touche aujourd'hui une grande partie de la Galice. À 30 km plus au sud, un autre port de pêche a lui aussi été touché. Finisterra, le dernier village le plus à l'ouest, à la pointe de la péninsule espagnole. La première nappe venue du Prestige est arrivée ici 2 jours après le naufrage du pétrolier. Elle a d'abord recouvert la plage de Mar de Fuera, qui fait face à l'Atlantique, juste derrière le port. Tomé, plongeur et ramasseur de coquillages, est l'un des premiers à avoir découvert la catastrophe. Ça fait 3 ou 4 jours que c'est comme ça. C'est vraiment très mauvais pour nous. Tu vois quelqu'un nettoyer? Personne ne vient. Tu vas voir que ce sont les pêcheurs eux-mêmes qui vont devoir nettoyer les plages. On nous demande de la fermer parce qu'il paraît que tout est en place pour nous aider. Ils ont mis tous les moyens nécessaires. Ils sont où les moyens? À la grâce de Dieu, il n'y a rien d'autre à dire. Je vois pas de solution. On va devoir supporter toute cette merde qu'ils nous ont laissée et rien de plus. Et cette colère va grandir. Les Espagnols reprochent à leurs dirigeants leur inaptitude face à la marée noire et le choix de remorquer le pétrolier au large. Rapidement, les Bretons vont être appelés à la rescousse. Il faut dire qu'ils ont malheureusement l'habitude des marées noires. 1 mois après le naufrage, le sous-marin Nautil de l'Ifremer va colmater les brèches du pétrolier pour contenir le mazout encore dans les soutes. L'entreprise morlésienne Le Floc des Pollutions vient également prêter main forte. À Corcubion, les 10 techniciens bretons de la société Le Floc des Pollutions finissent de poser un barrage qu'ils ont commencé à installer dans la nuit, en urgence. Des traces d'hydrocarbures ont été repérées au large.
Rompue à toutes les techniques de lutte contre les marées noires, l'entreprise morlaisienne intervient à la demande de la SACEMAR, l'équivalent du PC Polmar français. En décembre 2002, c'est une délégation d'élus bretons née d'une autre catastrophe, la marée noire de la Mokokadis, qui vient partager son expérience. Inexorablement, le pétrole du Prestige gagne les côtes. Le 1er janvier 2003, les premières galettes de mazout sont repérées en France, à Biscarrosse dans les Landes. 4 mois plus tard, c'est au tour des côtes bretonnes d'être touchées. Nous allons, avec une équipe de pompiers, travailler sur la plage de La Palue et puis la plage de Losmar. 5 à 6 km de plage doivent être nettoyés pendant la marée basse. Plus de 3 tonnes de pétrole, probablement échappées de la coque du Prestige, ont été ramassées. Des boulettes de fioul, toujours très éparses et fragmentées, sont arrivées sur la plage de La Palue, classée site naturel remarquable. Les 15 pompiers volontaires de Crozon sont motivés, même si le ramassage s'annonce long et minutieux. Il faut agir vite, oui, parce que sinon ça va aller sous le sable et on ne pourra plus les nettoyer. Et après, avec le soleil, ça va refondre de retour. Qu'est-ce qui est difficile, d'enlever justement le fioul des cailloux parce qu'ils s'imprègnent bien dedans et c'est très difficile à enlever, surtout avec des gants qui ne sont pas à la bonne taille. Le mazout continuera à souiller les côtes bretonnes jusqu'en 2004. Préjudice estimé plus de 4 milliards d'euros. Un montant tel que le FIPOL, le Fonds international d'indemnisation pour les pollutions par hydrocarbures, n'a pu indemniser les victimes qu'à hauteur de 30%. En janvier 2016, la justice espagnole a reconnu l'assureur du bateau et son propriétaire responsable de la catastrophe. Le commandant Mangouras, lui, a écopé de 2 ans de prison.